qui vient vite à mon secours. Qu'est-ce que tu as encore fait? Père Damien, crois-moi, ma sœur va sûrement m'aider à rembourser. De l'argent? Frère Damin voit à la fois la personne et l'argent. Toi au moins tu me comprends, c'est ta sœur que je veux. Heureusement que ce n'est pas moi. Comment ça pourrait bien se passer avec ce pervers? Frère Damien, ma sœur est très violente. Tu vois ça de l'eau de soumission rapportée des îles du Sud-Est pour jeter un sort. Après avoir bu, elle sera très obéissante, c'est très efficace. Ah ouah! Sois tranquille si tu m'offres ta sœur pour mon plaisir, pour l'argent, je donne un mois de plus. Putain d'automne! Tu vas bien garder compagnie à ce pervers à ma place. Tu ne rêves que d'épouser un homme riche aujourd'hui, l'enjonçant boira au dernier étage de l'hôtel. Tu veux tenter. Président, vous êtes arrivé. Inutile d'en faire autant à chaque fois. Si normal, j'ai fait exprès de ne prévoir personne. Considérez-moi comme un simple client venu boire. Sûr, au secours! Viens avec moi. Frère Damin vous a laissé partir? T'es plutôt mignonne, toi. Dégagez, sinon j'appelle la police. Parfait, n'hésite pas à les appeler. Ta sœur me doit une grosse somme, moi c'est elle que je veux dénoncer pour escroquerie. Quand les flics viendront, on verra qu'ils arrêtent tant. T'es dépensé quoi, toi? Merde, avec cette tête-là, c'est sûr que c'est vrai. Et la somme doit être énorme. Ce sac, ce visage, ces fringues, tout ça, c'est mon argent. Alors voilà mon idée, soyons amis, bois ce verre. Faut tout boire jusqu'à la dernière goutte? Sûr, boile. Personne ne pourra partir. Dépêche-toi de suivre Grodami, les riches du dernier étage m'attendent. Doucement, il est encore tôt. Tu veux bien t'amuser avec nous? Dégage! Sûr. A fait effet, attends que Jordamin vienne te chercher. Pourquoi j'ai si chaud? En s'échange notre échat, je t'enverrai toutes ces photos. Les stupides seuls préparent le terrain. L'enjonchant, je l'aurai. Pas la peine, de ces quatre. Patron lent, il se fait tard, la chambre est prête. Qu'est-ce que j'ai mal à la tête? C'est pas vrai. Ils osent frapper aux dames, ils veulent mourir ou quoi? Aujourd'hui, les deux sœurs doivent nous rembourser. Si elles peuvent pas payer, qu'elles paient avec leur cul. Frérot, calme-toi. Merde, Succiant, elle doit encore être en train de dormir au bar. Gordamin va me lâcher, c'est sûr. Bon, je vais d'abord me cacher. T'es entendu? Mademoiselle Chu, la vidéo de surveillance. Merci beaucoup.
Ma sœur adore boire et à force de boire, elle finit par se perdre. Elle inquiète toujours la famille. Lucien va mourir. Maintenant je fais quoi, Ed? Pas mal ça. Insouciant, comment tu peux faire ça? Je suis foutu, bon, peu importe, la meilleure stratégie c'est de se tirer. Putain. J'ai mal au rein comme si on m'avait tabassé. Non, plutôt comme si j'étais passé sous une voiture. Sans déconner. Monsieur Lang, votre café est prêt. Il ne s'est rien passé hier soir, j'espère. Rien de spécial, j'ai juste conduit 2 petites groupies. Monsieur Lang, tout va bien. J'ai refusé toutes les demandes Wecha, ce ne peut pas être elle. Frérot Daming, t'as encore changé d'avis. Je vais devoir calculer très précisément les conséquences si je casse cette bouteille sur la tête. On y va. Mademoiselle Chu, vous ne m'invitez pas à entrer m'asseoir. Ce document? Et l'ancien contrat de prébeauté de Chuyeux. Et ce document est le nouveau contrat de prééchelonné que je viens de rédiger. Pour faire simple, Chuyeux me doit 2 millions, capital et intérêt compris. Merde, tu as des dettes si lourdes, avec quoi elle va rembourser? Si tu acceptes de reprendre la dette de ta sœur, je te laisse rembourser ces 2 millions sur 5 ans, sans intérêt supplémentaire. Mais j'ai une condition. Jusqu'au remboursement complet, tu deviendras mon garde du corps personnel. Impossible, pourquoi je devrais payer les dettes de Suyeux? Tu as souvent nettoyé ces cacas. Après la mort de vos parents, elle n'a plus que toi comme grande sœur. Il est au courant de tout, il vient nous coincer. Je n'ai pas d'argent? Vends la maison. Hors de question. Si on vend la maison, on va dormir dans la rue. Avec tant de dettes, une de plus ne change rien. Préservons d'abord cette maison et protégeons Yosi. On verra le reste après. Je te rembourserai, mais devenir ton garde du corps, c'est impossible. Sûr, tu es la meilleure. La meilleure, mon œil, tout cet argent doit être remboursé. Yosi, quand arrêteras-tu de faire des bêtises? Sœur, pourquoi étais-tu dans la chambre d'un homme hier soir? Sue ne change pas de sujet. Je t'ai cherché toute la soirée, et c'est la femme de ménage de l'hôtel qui m'a dit que tu étais montée avec un homme. Tu dis toujours que tu vas prendre soin de moi, mais tu m'as abandonnée toute seule. C'était qui? Je ne sais pas, j'ai trop ivre pour voir clair. Et lui, c'est qui tu es? Non, on était tous les deux complètement bourrés. Bon, Yuzi, ne t'inquiète pas. Si je travaille dur, je rembourserai toutes nos dettes dans 5 ans. Travailler dur, t'as des muscles à la place du cerveau. Moi, je vais épouser un riche, alors me fatiguer que dalle. Monsieur Lang, voici tous nos rapports financiers du mois dernier. Putain, le livreur est pressé de mourir ou quoi? Monsieur Lang, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Rien, suspendons la réunion 10 minutes.
Et c'est bizarre, pourquoi je ne sens pas de douleur? Monsieur Lang, tous vos indicateurs sont parfaitement normaux. Pourriez-vous préciser ce que vous ressentez? Outre la cheville, j'ai des tiraillements dans le bas-ventre, comme une déchirure musculaire. Serait-ce dû à votre excès d'alcool hier soir? D'après votre description, ces douleurs sans cause apparente, surtout dans le bas-ventre. Ce que je vais dire peut sembler inapproprié. Mais cela ressemble aux symptômes après des rapports sexuels intenses chez une femme. Ce ne serait pas à cause de la nuit dernière. Je soupçonne que ces symptômes soient d'origine psychosomatique, une atteinte des nerfs moteurs. Je vous recommande un spécialiste. Appelez-moi simplement Lubet. J'ai étudié votre dossier médical, vos neurones sont intacts. C'est tout. Si vous voulez absolument un conseil, faites plus de sport. Et aussi modérez un peu votre vie nocturne. Je n'ai quasiment pas de vie nocturne et je m'entraîne quotidiennement. L'exercice ne concerne pas que les muscles, la santé mentale est tout aussi importante. Venez, je vous emmène quelque part. Docteur Lu, ma main ne me fait vraiment pas mal, je ne mens pas. Toi, ta blessure au pied n'était pas encore guérie, mais tu as tenu à faire de la livraison. Et regarde dans quel état tu es. Mon pied ne me fait plus mal non plus vraiment. Monsieur, comment se fait-il que vous ayez encore mal? Moi, tu sais ce que c'est, avoir mal rien qu'en voyant. C'est comme quand tu scrolles sur les petites vidéos TikTok, ceux qui se coincent l'entrejambe en faisant du scat, ou ceux qui se cassent la figure en courant. Au moment où tu regardes, tu sens la douleur. Ah, ça s'appelle l'empathie sensorielle. Tu veux dire que mon empathie sensorielle est assez forte? Tu es sûr que tu es venu pour le combat? Tu cries déjà avant même de t'être entraîné. Tu es sûr que votre club de boxe va pouvoir rester ouvert? C'est une offre limitée dans le temps, tu comprends limité. Je connais ces combines liquidation totale, mais c'est toujours en liquidation. Bon allez, je t'ai appelé pour que tu fasses de la boxe, pour te remettre en forme. Merci docteur Lu. Tu es sûr que cet endroit est bon pour la santé mentale et physique? Cette sensation me dit quelque chose. Mademoiselle Chu n'est pas si impressionnante. Erreur, on recommence. J'ai les enregistrements. La famille Lin va assumer ses responsabilités. Peu importe, si je n'entre pas chez les Lin, j'exige au moins 50 millions. Non, 100 millions. Madame Lin, moi, chiaillez, je suis aussi une fille de bonne moralité, mais le jeune maître Lin, il avait trop bu. Oh chia, ne t'inquiète pas tout de suite. Ce petit malotru s'est fait tabasser sans dire un mot. L'enfant a grandi? Sois tranquille, je vais envoyer quelqu'un pour le ramener immédiatement. Je m'entraîne plus. Dépêche-toi de me regarder. Qu'est-ce qui se passe exactement? On l'a bien regardé avant de venir, il n'y a vraiment rien. Docteur, vous pouvez être sérieux ici. Et là, ça a failli se briser tout à l'heure, lors de la clé. Laisse-moi faire, on n'a pas vraiment le choix. Tu es sûr que ça marche? Si l'alcool médicinal de mon maître, ça ira mieux après. Bien, donne-moi ta main. Pour calmer la douleur, il faut se tenir la main, placebo psychologie. Pourquoi tu es devenu si soudainement doux? Patron Lang, Madame Lang m'envoie vous chercher pour rentrer. Monsieur, attendez s'il vous plaît. Monsieur, vous voulez prendre une carte d'abonnement? Ne t'inquiète pas, je lui parlerai quand il rentrera. Quelle brave fille. Maman. L'ange Jean-Chan, est-ce moi qui t'ai appris à être irresponsable? Si cette jeune femme n'était pas venue me voir, je serais encore dans l'ignorance. Pas étonnant, cette jeune femme irréprochable t'a suivi sans raison apparente. En tant qu'homme, tu devrais au moins lui donner des explications. Si vraiment elle,
Monsieur Ling, c'est celle qui est avec vous pendant votre conversation avec Lisa. Je ne me souviens pas l'avoir vue. Allô? Allez-y, pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Je signale que j'ai signé un gros client pour 5 ans. J'ai préparé plein de plats délicieux, je t'attends pour manger. Sœur, si tu tiens à moi, évite de me contacter à l'avenir. Pourquoi? Mon nouveau copain vient d'une famille riche, il n'aime pas fréquenter les pauvres. S'il apprend ton existence, il me quittera sûrement. Fais-moi plaisir et ne t'en mêle plus. Bloqué. Elle recommence, elle rêve toujours d'être une femme riche. Maître, vous devriez manger plus de fruits. Qui êtes-vous? Je suis Sucien. Incusient. Si Sucien, maître. Incusient, mon brave enfant. Il est champion, n'est-ce pas? Le club de boxe, il va bien. Très bien, il y a plein d'élèves. Sucien, si vous ne payez pas, nous devrons demander à monsieur de quitter l'hôpital. Oh désolé, j'arrive tout de suite. Je te confie le club boxe en toute confiance. Pardon maître, je vous ai menti, mais je ferai tout pour maintenir le club à flot. Tiens, Sia t'a spécialement préparé des pâtes. Et, quelle mère est faite comme moi. Pour te voir, je dois prendre rendez-vous à l'avance. Maman, ces derniers jours, la fusion m'a vraiment trop occupé. Ça suffit, je ne veux pas entendre tes grandes théories. Je demande juste ces derniers jours, tu as vécu à l'entreprise et laissé Zia toute seule ici. Je suis vraiment débordé. Débordé, moi je tiens compagnie à ta copine, c'est dingue. Jean-Chan, mange vite. Chanant a vérifié les caméras de surveillance. Est-ce que c'est vrai, Maëlle? Elle s'est installée ici sans raison et a réussi à charmer ma mère. Jean-Chan, je t'ai attendu si longtemps. Tu dépasses les limites. Je ne veux pas me répéter, la chambre d'amis est à côté, sors. Jean-Chan, tu veux vraiment que je dorme dans la chambre d'amis? Dehors. Jean-Chan, tu n'étais pas comme ça cette nuit-là. Est-ce que c'est vraiment cette femme? Mais j'ai toujours détesté ce genre de parfum trop sucré. J'ai faim, méchante sœur, tu avais promis à papa et maman de bien t'occuper de moi. Et persévère, persévère encore, persévère, persévère. C'est en persévérant qu'on devient champion, tu sais. C'est en devenant champion qu'on touche la prime. Mais enfin, toi, il faut persévérer, continue. Allô? Le groupe Cole recrute un garde du corps pour le PDJ. Je vais y arriver, c'est sûr. Voici le nouveau garde du corps recruté sur ordre du PJ. Bonjour, monsieur Cole. Enlève tes lunettes de soleil. Bonjour monsieur Chin. Monsieur Champ, C'est mon nom qui a été utilisé pour ouvrir la carte. tu as déjà pris mon salaire une fois et tu veux encore m'arnaquer une deuxième fois. Désolé monsieur Cole, je vais la virer immédiatement. Pourquoi?
Alors comme ça je vous propose un pari. Si j'arrive à les battre tous les deux, vous me gardez. Tous. Vous deux vous êtes virés dehors? Tu as pris tous ces coups et tu n'as pas mal. On dirait non. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai si mal? Quelle foutue empathie psychologique? Monsieur Cole, arrêtez de vous faire du mal. Ça fait mal? Ça va. Viens ici. Si vraiment de l'empathie psychologique, Monsieur Cole, je suis venu pour un poste de garde du corps, pas pour une séance d'autographe, je démissionne. salaire mensuel de 100 € comme garde du corps personnel, avec une assurance accident du travail à hauteur de 5 millions. Monsieur Cole, soyez tranquille, à partir d'aujourd'hui je suis votre garde du corps, je ne laisserai personne vous faire le moindre mal. Mais dois-je vraiment apprendre à monter à cheval? Bien sûr, comment mon garde du corps pourrait-il ne pas savoir monter à cheval? Allons-y. Monsieur Lin, votre réputation vous précède. Collaborer avec le groupe Lang est un immense honneur pour notre famille Go. Monsieur Lang, vous avez de si belles passions. Ce n'est pas grand-chose, j'apprends juste à monter à mon garde du corps. Cussion. Monsieur Lang, par ici s'il vous plaît. La famille Ga fera tout son possible, nous ne vous décevrons pas. D'accord. Mon salaire est parfaitement légitime, éloigne-toi de moi. L'Anjonchamp, combien il paie? Je te double le salaire, tu viens travailler pour moi, d'accord? 100 000. 100 000, il est fou ce L'Anjonchamp? Si ferme et si parfumé. Il m'a touché les fesses. Putain, tu oses me frapper. Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Jeune langue, votre garde du corps, essayait de me harceler et a osé me frapper. Tu m'as touché. Pourquoi tu lui as touché les fesses? Si toi qui m'as touché, puis t'as permis de toucher les fesses. Dans ce cas, je ne vois pas l'intérêt de collaborer avec votre famille Go. Aide-moi à partir. Monsieur Lang, mais... Qu'est-ce qui se passe? Pas, j'ai juste touché un peu. Quoi? Tu lui as donné le culot de s'en prendre à ma protégée. Je suis ta protégée. Ça fait encore mal? Non plus maintenant. Oh Tom, écoute-moi bien. À partir de maintenant, je ne veux plus que tu subisses de mauvais traitements ou de blessures. Pourquoi? Moi aussi je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que ça me fait mal quand tu blessais? Aujourd'hui je suis désolée, je t'ai créé des ennuis. Si Godamin qui devrait s'excuser, c'est lui qui a de mauvaises intentions. Mais toi aussi tu as été affecté. Ah va. Si tu veux vraiment te rattraper, deviens mon garde du corps personnel. Garde du corps personnel. Monsieur Lin, je ne peux pas fermer mon club box. Je te double le salaire, c'est décidé. Monsieur Lin, tout va bien. Tout va bien. La famille Go va avoir des ennuis. Madame Lam m'a demandé de vous ramener, elle a dit que mademoiselle Chia vous a préparé une surprise à la maison. Tu as une petite amie? Strictement parlant, il ne compte pas. Oh, c'est la phrase typique d'un connard. T'as déjà une copine mais ça te suffit pas de draguer les autres.
Finalement, tu es comme ce gars d'ami. Pourquoi tu fais cette tête? Je suis content pour toi, si t'as entendu, le salaire du garde du corps personnel sera doublé. Quelle poisse de tomber sur toi. Ça t'apprendra, salaud. Comment j'ai fini par devenir garde du corps sans comprendre pourquoi? Ah, j'arrête d'y penser, je démissionne une fois la dette remboursée. Économiste et fort, ça ne faisait pas mal tout à l'heure. En quoi ça te regarde si ça fait mal ou pas? Radiateur central, t'as de la chance que je t'ai pas mis une baffe. Et ça suffit de m'accompagner à la porte. C'est pas encore l'heure de finir. Je tomberai pas dans le panneau. Je serai patiente pour un salaire doublé. Jean-Chan, te voilà de retour. Qui t'a permis de mettre la maison dans cet état? Jean-Chan, je t'ai attendu si longtemps toute seule et en plus tu me cries déçu. Si qui ça? Pourquoi tu es là? Et elle fait semblant de ne pas me connaître. Est-elle, je dois te rendre des comptes, peut-être? N'oublie pas de venir me protéger. Oh! Yézi. Ferme-la, sors vite. Je suis Siaï, la fiancée de l'ange Jean-Chan. Je suis son garde du corps. C'est ça le bonheur dont tu parlais. Tu as vraiment un don pour attirer les connards. Ce canapé sur lequel tu es assis est une importation italienne qui coûte le prix du jus toddy de la famille Chu. Voilà pourquoi tu voulais savoir. Famille Chu, tu t'appelles aussi Chu, ma seule petite sœur. Qu'est-ce que ça a de bon de s'appeler Chu? Vent d'automne glacial, tout n'est que tristesse. J'ai changé mon nom, je m'appelle Chia maintenant, et ma vie sera comme l'été éclatante et ensoleillée. Chu rentre à la maison avec moi, d'accord? Mon salaire mensuel est très élevé dans ce travail. Quand j'aurai remboursé mes dettes, tu pourras acheter tout ce que tu voudras. Tu es un garde du corps, moi je suis la future Madame Lin. Tu crois que ton petit salaire a tant de pouvoir de séduction que ça? Et puis je me demande bien quel genre de garde du corps s'invite ainsi chez les gens. Ce n'est pas ce que tu crois, si ce n'était pour doubler mon salaire je ne serais pas venu. Chuchian, tu ne vaux pas plus que ça à partir de maintenant, tu ne comptes plus du tout pour moi. Tu as changé, comment peux-tu dire des choses pareilles? J'ai changé. Oui, tu as toujours raison. Garde du corps rapproché, si on secoue autant le salaire doit effectivement doubler, non? Quoi? Chuchian, retiens bien ceci, je suis maintenant la jeune maîtresse de la famille Ling, et je n'ai plus rien à voir avec toi. Sucian. Automne. Jean-Chan, qu'est-ce qu'il y a? Je vais chercher la trousse de soins. Ton pied. Tes mains. C'est toi qui as mal au pied et qui tombais, pourquoi tu t'inquiètes pour moi? Est-ce que serait comme l'a dit le docteur Lubet? Ta douleur se serait transmise à moi. C'est pas possible, tu n'as même pas de fièvre. Bon, vous vous touchez déjà? Si je n'étais pas venu, tu allais probablement grimper dans son lit. Non, je ne peux absolument pas la laisser réussir, l'ange Jean-Chan n'appartient qu'à moi. Jean-Chan, entendant crier, j'étais mort d'inquiétude. Regarde, j'ai apporté la trousse de premiers soins. Peut-être que c'est le véritable amour de Xiaowei, c'est la vie qu'elle voulait. Mademoiselle Jia ne venait pas tout compliquer? Automne, tu m'as mauvaise étoile, je dois absolument t'éloigner du jeune maître Lan. Vous dites que Jean-Chan se montre distant avec moi, soit. Mais l'autre jour il a ramené sa garde du corps à la maison. Elle a dormi dans la chambre d'à côté. Il se comportait avec une grande familiarité. Mon enfant, sois tranquille, la famille Lin ne permettra jamais ce genre de choses. Bonjour Madame Lin, je m'appelle Lucien. C'est moi qui ai pris l'initiative de vous voir derrière le dos de Jean-Chan, ne m'en veux pas, petite Chu. Mais la relation entre une garde du corps femme et son employeur masculin est délicate. J'aimerais connaître ton point de vue. Madame Lin, que ce soit par mon éducation familiale, mon éthique professionnelle ou les honneurs que j'ai reçus,
Rien ne me permettrait de commettre les actes que mademoiselle Chia semble soupçonner. Les honneurs que vous avez reçus. Vous êtes la petite Chuxian qui a remporté le championnat d'arts martiaux de la ville. 6 mois. Votre maître est Luda Biao. Votre maître a même été le garde du corps de son père. Puis avec assez d'économie il a ouvert son école de boxe. Ah, vous connaissez mon maître? Maître Lu est l'une des personnes les plus intègres que j'ai jamais rencontrées. Je suis confiante en l'intégrité des disciples qu'il forme. Xuxian étant championne de la ville, je suis aussi rassurée par ses compétences professionnelles. Mais tante, on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Mon enfant, en tant que personne expérimentée, je te le dis, la méfiance et les soupçons peuvent détruire une relation. Je crois que mon fils est capable de gérer cette relation et de respecter les limites. Comment un vieux bonhomme a pu t'aider à éviter une catastrophe? Je vous laisse donc cet espace à vous deux les jeunes pour discuter tranquillement. Peut-être que ce n'est qu'un petit malentendu. Xuxian, pourquoi as-tu toujours eu la meilleure vie depuis notre enfance? Xuye, je n'ai jamais voulu te mettre des bâtons dans les roues. Tu fais l'idiote ou quoi? En épousant l'ange Chan, j'aurai la vie dont je rêve. Mais toi tu dois agir comme une mouche sans tête. Yuzi, est-ce que je n'ai pas été assez gentille avec toi depuis notre enfance? Arrête de jouer la comédie, je me suis donné tant de mal à me forger une image juste pour ce jour. Bon alors prends bien soin de toi et profite de ta vie actuelle, au revoir. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Reviens ici et explique-toi clairement. Automne, ça fait combien de temps que tu as démissionné? Patron lent, ça ne fait qu'une semaine, et vous me l'avez déjà demandé plein de fois. Cette semaine, je n'ai eu mal nulle part. Elle n'a probablement fait aucun exercice intense. Comment vous savez ça? Parce que je n'aurais pas mal partout sans raison. Ce que Lubet a dit avant sur l'empathie psychologique. Je pense qu'Automne et moi sommes psychologiquement connectés surtout pour la douleur. Patron lent, selon moi, ce n'est pas une maladie psychologique, c'est de l'amour. Non, c'est pathologique. Alors allons lui rendre visite. J'aille la voir. Le Biji qui inspecte une employée. Je n'y vais pas. D'accord, mais tu as toujours carte de membre dans cette salle de boxe. Elle est à ton nom, tu y vas. J'y vais. Je viens juste rendre visite à ta place, patron lent. Et en mon nom personnel te convaincre de reprendre ton poste? Le patron lent te propose un salaire si élevé. C'est bien mieux que de traîner dans cette salle de boxe minable. Je ne reviendrai pas, à moins que tu ne puisses me battre. Bien, c'est entendu. Au fait, j'ai oublié de dire, j'étais professionnel avant. Pour l'instant, les chances de réussir l'acquisition sont plutôt bonnes. Dans le domaine des énergies nouvelles, notre avantage technologique est évident. Et la trésorerie, on peut la garantir. Oui, le groupe est en bonne santé financière. Voilà Chandan Automne, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Le lâchez pas, maintenez l'immobilisé. Qu'il ressente ça à tour, cette douleur est insoutenable. Patron lent, on a perdu le combat. Partons. Même s'il gagne, je ne reviendrai pas. Pourquoi? Parce que s'il gagne, ça prouvera que Shan en suffit à te protéger, un garde du corps comme moi deviendra inutile. Tu es prêt à passer ta vie dans ce petit club boxe? Bien sûr, si ce que je veux vraiment faire. Parce qu'ici seulement je peux vivre sans souci. Tu enseignes à ton cadet. Oui. Bonjour, grand sœur. Patron Lang, si vous ne vous plaisez pas ici, partez. Je ne pars pas. Maître Hu, c'est ton petit ami. Oh non, c'est mon ancien patron qui me harcèle. Le patron a l'air vraiment méchant. S'il t'embête, je t'aiderai à le frapper. Juste vous deux. Eh bien, on peut comparer nos niveaux. Exact. Notre Su est championne de la ville, nous ne sommes pas mauvais non plus. Championne nationale ou pas, elle a quand même travaillé pour moi. Allez, il ne peut pas vous battre. Allons en cours. Toi viens te battre avec moi. Je n'ai jamais gagné de championnat, mais j'ai appris les arts martiaux.
Il aide. Abandonne. Dépêche-toi de m'appeler maître. Ils sont très forts. Il vous a laissé gagner. Hyper P. Maître, sœur Année, j'ai enfin mon propre disciple. Je ne pensais pas que tu connaissais si bien avec les enfants. Apprends-moi. Ah, Apprends-moi à battre les enfants. De quoi tu ris? je ris de toi, un grand PJ qui envoie des enfants. Ferme-la. Je lui donne un us par mois, c'est de l'exploitation. In, c'est énorme. Mais, notre sœur Kim me donne de l'argent chaque mois sur son salaire. Elle te paie. Pourquoi? Parce qu'on est pauvre? Bon Emelin, si vous n'étiez pas occupé, nous on a du travail. Allez plutôt dans notre salle de repos. Je te préviens qui tient, ne te blesse pas. Ce patron est vraiment gentil avec toi. Tu parles trop. Ce n'est pas moi qu'il devrait protéger. Pourquoi tu es si imprudent? Tu as fait des livraisons avec la batterie à plat. J'ai fait 2 livraisons de plus cet après-midi. Demande à Chenin de venir te chercher. Si j'appelle Chanin, comment tu feras? Tu rentres en poussant ton scooter. Mlin, est-ce que vous êtes toujours aussi gentil avec toutes les filles? Pas du tout. J'ai juste l'impression d'avoir un lien d'empathie avec toi. Comme si quand tu souffres, je souffrais aussi. Moi je souffre, pas toi. Mlin, savez-vous qu'il y a une femme qui vous attend chez vous? Notre chien est une vraie crinière, tout lui va à ravir. Oui madame, votre future belle-fille a une silhouette vraiment impeccable. Ces 2 tenues, avec leurs coupes raffinées, ne sont vraiment pas à la portée de tout le monde. Tati, laquelle est plus jolie entre celle que j'essayais tout à l'heure et celle-ci? Elles te vont très bien toutes les 2. Emballons l'autre tenue également. Merci Tati, vous êtes si gentille avec moi. Chia, moi qui suis sa mère, je ne suis pas aussi attentive que toi. Tu penses spécialement à venir choisir des vêtements pour Jinchan. Jinchan a de la chance d'avoir trouvé une si bonne épouse. Je t'offre ces 2 tenues. Chioyuzi, Frère Lubet. Alors Chia, reste donc avec ton ami pour discuter. Je vais apporter les vêtements à Jinchan pour qu'il les essaie et voir s'ils lui vont. et ta sœur? Lucien. C'est bien Sucian qui t'a donné rendez-vous. Frère Lubet, tu as un rendez-vous avec Lucien. Oui, j'ai été à l'étranger récemment. À mon retour, j'ai appris qu'elle avait intégré le service de sécurité du groupe Lang. Alors j'ai pensé qu'elle n'avait pas de tenue formelle et je voulais l'aider à en choisir une comme cadeau. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Lucien, tu n'as qu'elle à la bouche. Pourquoi tous les hommes que j'aime tournent autour d'elle? Xiaoyu, qu'est-ce que tu as? Rien, puisque frère Lubet est occupé à acheter des vêtements, je vais y aller. Frère Damin, tu veux toujours te venger que Lucien ait fait rater notre affaire la dernière fois. Pas de blabla, t'as un plan. Amène tes gardes tout de suite chez Roivé Haute Couture, tu auras exactement ce que tu veux. Ce ne sera pas nécessaire, docteur Lu. Un fait, j'ai déjà démissionné. Je ne peux que t'inviter à manger des brochettes. Ne sois pas si poli, accepte. Oh, mais ce n'est pas le grand garde du Corchu. Comment ça se fait que le groupe Lang offre des avantages si généreux? Un costume sur mesure à des dizaines de milliers, acheté aussi facilement. Tu le connais? Allons manger. Oh, je vois, tu as trouvé un sugar daddy. Dès votre entrée, vous insultez mon ami, puis moi. Et je ne sais même pas qui vous êtes. Gauchan Industrie, Godamin, même à Yonchamp, tout le monde me connaît. Je ne vous connais vraiment pas. Docteur Lu, laissons tomber, partons. Mon pote, si tu aimes vraiment la belle Chu, alors aide-la, rembourse-moi l'argent qu'elle me doit. 2 millions, j'ai le contrat sur moi. Je vais rembourser ces 2 millions pour elle. Patron lent. Est-ce que j'ai besoin de te faire une reconnaissance de dette, jeune maître Gao? Je n'ose pas. Ah, docteur Lu, malentendu. Patron Lan, vous êtes là aussi.
Tu les as tous les deux offensés, c'est ça. Papa, Espèce de fils indigne. Aujourd'hui je vais tuer. papa, Monsieur Lin, cet argent est un prêt que vous ai fait, je vous le rembourserai. Puis-je vous envoyer la reconnaissance de dette au bureau? 2 millions avec quoi comptes-tu me rembourser? En tant que gardien, agent d'entretien, livreur, bref, tant que je travaillerai dur, je pourrai certainement rembourser. Plus que le remboursement, je me demande comment tu as pu t'endetter autant. C'est une affaire personnelle. Alors je suis votre créancier. Si tu acceptes de revenir comme garde du corps personnel, je doublerai ton salaire. Monsieur Lin, s'il s'agissait d'un garde du corps normal, avec des horaires de 8 heures, sans heures supplémentaires et un salaire standard, peut-être que je pourrais envisager. Docteur Lu, allons manger. Docteur Lubin, vous aviez parlé de résonance psychique. Si cela ne laissait une empreinte que sur une seule personne, vous pensez que c'est possible? D'un point de vue médical, c'est impossible. Merci. Comment pouvais-je savoir que je tomberais sur le deuxième fils d'une famille de médecins? Il ne fréquente pas les cercles de Yonchamp. Comment aurais-je pu le connaître? Tu veux dire que le frère Lubin vient d'une famille aisée? Sa famille n'a presque rien à envier au Lan. Cause de toi, mon père m'a battu pour rien. Donc, Damin, nous avons maintenant un ennemi commun. Esto. Je n'ose plus que tu m'appelles frère. Tu es la future jeune maîtresse de la famille Lang. Je ne devrais pas te remercier, frère Damin? Si grâce à toi seul, à l'époque je l'ai dit comme ça, sans penser que tu y arriverais vraiment. Je pars maintenant, je te préviendrai la prochaine fois que j'aurai l'occasion. Qu'est-ce que tu fais ici? Tata m'a demandé de venir te voir, surtout que tu as beaucoup travaillé en heures supplémentaires récemment. Maintenant que tu m'as vu, tu peux rentrer. Pourquoi est-ce qu'elle s'incruste encore ici? Je suis désormais agent permanent de la sécurité du groupe. Actuellement, je suis au poste de sécurité du bureau du PJ, donc je suis en train d'accomplir mon travail. Plus capable d'être garde du corps, alors tu deviens vigile, c'est ça bon. Fais bien le planton. Madame Lan. Sérieux, tu as mal au ventre, veux-tu aller à l'hôpital? Ne vous inquiétez pas, ça va, le médecin a dit que c'était une réaction normale. Une réaction normale? Oh là là, sérieux, est-ce que tu serais enceinte? Oh là, oh, ah, quelle bénédiction! La famille Lan va avoir un descendant. Tante, pourriez-vous ne pas encore le dire à Jeanchamp? J'aimerais lui annoncer après le mariage pour lui faire une surprise. Si l'on apprend que je suis enceinte avant le mariage, j'ai peur que cela nuise à la réputation de Jeanchamp. D'accord, d'accord, on fera comme tu veux. Ah, je n'aurais jamais pensé que ce petit voyou deviendrait papa si vite. Ne t'inquiète pas, sérieux, je vais m'occuper de tous ces prochains jours. Je veux que Jeanchamp t'épouse en grande pompe. J'ai un événement important ce soir. Sortez-moi la robe la plus chère de votre boutique. Bien, monsieur Lin. Monsieur Lin, je ne suis qu'un garde du corps. Ces occasions ne me concernent pas, encore moins l'achat d'une robe. La soirée de ce soir, un code vestimentaire. L'uniforme n'est pas autorisé. Et puis les vêtements ici sont trop chers, une simple robe vaut plusieurs mois de mon salaire. Si gratuit. Désolé de vous avoir fait attendre, je suis Siailleux, la fiancée de Lan Jeanchamp. Quand est-ce que Monsieur Lan l'a jamais appelé? Enchantée? Mademoiselle Chia, venez vite. Oh mademoiselle Chia, monsieur Lin n'est pas venu avec vous. Il doit être en route. Il est occupé au bureau, sa mère m'a demandé de vous accueillir en premier. Eh bien on le connaît bien lui, il parle le moins possible. Seuls nous, ses amis d'enfance, pouvons vraiment discuter à cœur ouvert avec lui. Si la première fois que je vous rencontre, mesdames, je ne savais pas comment vous recevoir. J'ai pris quelques cartes en boutique, vous pourrez les utiliser.
Oh, comme c'est attentionné. J'ai entendu que vous aimiez jouer au mahjong. Voici des pochettes fortune qui iront parfaitement. Mademoiselle Chia, vous êtes vraiment prévenante. Monsieur Lang a trouvé une épouse modèle. On t'appellera pour la prochaine partie, Madame Lin. Oh oui, c'est vrai, il faut dire Madame Lin. Oh Tom, pourquoi l'enjeunchant l'a-t-il amené ici? Chiaïeux, pourquoi tu l'as? Si tante qui m'a invité, si Mademoiselle Chia n'était pas venue, nous n'aurions jamais su que tu avais déjà une fiancée. C'est vrai, tu ne dis même pas que tu vas bientôt te marier. Une simple garde du corps, elle mérite, même habillée en dragon. Elle n'a pas l'air d'un prince, elle bégaye tellement, elle est stressée. Jean-Chan, ceux qui arrivent en retard doivent se punir avec 3 verres. Mademoiselle Chu, qu'elle travaille le jour, garde du corps et le soir tu accompagnes aux soirées. Si tu ne gardes du corps, avec la carrure de Péjilin qui protège qui au juste, si ce que je me disais, qui sait si c'est une vraie garde du corps? Je n'y crois pas. Une garde du corps qui s'habille comme ça pour une soirée, c'est suspect. Qui sait si c'est une garde du corps sérieuse? Bref, si Pégilin le dit, je l'écoute sans plus. Elle n'a pas l'air très respectable. Madame Lang, fais attention, les hommes sont tout volage. Ça suffit. Vous n'allez pas vous arrêter. Chiaïeux venir sans invitation, c'est déjà franchir les limites. Jean-Chan, comment peux-tu me parler comme ça devant tout le monde? Pégilin, laissez tomber. Pégilin, ça va, on ne faisait que bavarder. Oui, ce qui doit être dit ou non, on ne le prend pas à cœur. Chiaïeux, peu importe qui t'a invité aujourd'hui, je ne t'ai pas invité et j'espère que tu te comporteras avec dignité. L'Anjenchan, si je ruine Automne, je ne crois pas que ton cœur de pierre résistera. Et tout apporté. Ce truc du Nagnan, c'est tellement rare. Le seul qu'on avait, on l'a utilisé sur ta sœur pour rien. Je savais pas que même Patron Gant pouvait échouer. Nouveau produit, essai. J'ai entendu que t'es en froid avec Patron Lent en ce moment. Et assez de monde. Dans un mois je veux ces photos partout sur Internet. On verra si l'Anjenchan voudra encore d'elle comme garde du corps. Tu deviens pitoyable, tu iras loin. Quand je serai devenue Madame Lang, tout sera plus facile. Vraiment, Madame Lent? Rappelle-toi ce que t'as dit aujourd'hui. J'ai tout secret entre mes mains. Sérieux, ça va. Madame, c'est rien, je commence à m'habituer ces derniers jours. Je vois que tu maigris encore, tu vas manquer de nutriments. Quel désastre! Jean-Chan, tu penses qu'au boulot Xiaoyu est dans cet état et tu lui sers même pas un verre d'eau. Je veux voir si tu vas encore désobéir à ta grand-mère. Tu devrais te concentrer sur les préparatifs du mariage. Xieu habite ici depuis un moment, il faut régulariser la situation. Mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Patron Lin, mon heure de travail est terminée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de vomir. Intoxication alimentaire. Jean-Chan, voici du lait tiède, bois le temps que c'est chaud. Pose ça là. L'autre jour tu avais mal à la cheville, ta tante m'a fait promettre de te faire boire ça jusqu'à la dernière goutte. Ce n'est pas pour cette raison. Ma mission est accomplie. Ah, cette petite est vraiment jolie, si fraîche et délicate. Petite dame, t'es réveillée. Dégagez, ne me touchez pas. Tu oses me donner un coup de pied? Frérot, tu ne sais vraiment pas t'y prendre avec les femmes. Avec ce genre de petite dame, il faut prendre son temps pour s'amuser. Ah oh ah. Va-t'en, je ne t'aime pas du tout.
De quel droit? Désormais je serai Madame Ling, tu ne pourras aimer que moi. Carrure athlétique, ce beau corps n'appartiendra plus qu'à moi. Après aujourd'hui, plus personne ne viendra nous déranger. Mettez les masses, soyez pro les gars. Ça roule, chef. Beau, cette garce m'a botté le cul. Espèce d'andouille, même pas foutu de maîtriser une fille. Ça l'autre fois tu t'es mise à dos toute notre bande. Pathétique, une bande de déchets qui se fraternise. Vous comptez vous retrouver en tôle ensemble? Ferme-la. Plus fort. Hussian. L'ange en chant, reviens ici. Patron Lin, Qu'est-ce qui arrive à Junchan au juste, cette Sucian? Qu'est-ce qu'elle vaut? Un garde du corps qui meurt? C'est rien du tout, un bon à rien. Pourquoi tu n'as pas retenu Junchan? Le médecin a dit que la cause du coma de Monsieur Lan, c'est des hormones inconnues dans son corps et une trop forte émotion. Il n'a rien de grave. Le garde du corps est kidnappé, le patron part le sauver. Jansan a eu pitié, et toi tu l'as suivi dans cette folie. Si un malheur arrive, qui sera responsable? Chanant ton poste d'assistant du PDG, c'est pour la frime? De l'eau. Jean-Chan, tu réveillé. Je suis à tes côtés. Cussian. Sucian, pourquoi tu n'es pas morte? Pourquoi l'ange Jansan a tout risqué pour te sauver? 6 mois sa fiancée. Quand j'y pense, j'étais trop gentille. J'avais spécifiquement demandé de juste prendre des photos, sans aller jusqu'au meurtre. Mais tu vis, et tu détruis mon bonheur encore et encore. Mademoiselle, vous êtes de la famille pour rendre visite à un patient. Non, je venais voir si elle était morte. Ah, quelle pauvresse! Elle doit être enceinte, non, et en plus battue comme ça. Il paraît que pour elle, Monsieur Ling a failli devenir légume. Les histoires de cure des riches, c'est plus excitant qu'un drame de palais. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit enceinte. Personne ne doit être au courant. Yézi, je savais que tu tenais encore à moi. Tu t'es fait démolir la tête, j'espère ne plus jamais te revoir de ma vie. Yézi, pourquoi me détestes-tu à ce point? Après la mort de nos parents, on n'avait que l'un l'autre. Tu n'as plus aucun sentiment pour moi? Tu as tout oublié ou tu fais l'idiot. Pendant l'accident, papa t'a protégé en me laissant de côté. Papa s'est mis devant nous deux, j'étais juste plus près de lui. Après toutes ces années, tu répètes toujours la même rengaine. Suis et nos parents sont morts dans l'accident pour nous protéger. Avant de mourir, papa n'arrêtait pas de me répéter de prendre soin de toi. Comment pourrait-il ne pas t'aimer? Arrête de parler, je dis la vérité. Peu importe, je m'appelle Chiaï maintenant. Jonchan, tu réveillé. Cussian, tu réveillé. Comment ça va? Tu as encore mal quelque part? Je suis là et tu ne me regardes même pas. Mais tu t'inquiètes à ce point pour un garde du corps. L'ange en chante, qu'est-ce que Sucian t'a donc fait avaler? Patron Lan, je vais bien. Patron Lin, le médecin a dit d'éviter les efforts violents et de rester alité. Patron Lan, vous êtes blessé. Juste quelques égratignures? Je me demande bien qui était tout en sueur, tout aille réclamer une piqûre antidouleur. Pour un garde du corps, c'est un manquement, non. Jean-Chan, tu vraiment attentionné. La soupe que j'ai préparée moi-même, tu l'as apportée à Mademoiselle Chu. La soupe de Sui. Avant à la maison, Sui menait une vie de pacha. Cussian, qu'est-ce qui t'arrive vraiment?
Heureusement que j'ai couru vite, sinon j'aurais été arrêté aussi. Si t'étais pas un obsédé, est-ce qu'elle pourrait encore semer le co comme ça? Les deux qui sont tombés sont des durs du milieu, ils vont jamais moucharder. Mais tu peux les faire sortir toi. Si ça tourne mal, on sera tous dans le même bateau. T'inquiète, je porte en moi le futur héritier du groupe Lang. Vraiment ma petite sœur Sui va bientôt devenir la jeune Madame Lang. Seulement voilà, j'ai encore besoin d'une petite graine. Oh, Si on collabore bien, tu crois pas qu'on va se tailler une place pour la famille Go à Yonchin? Frère Lubet, t'es vraiment sympa, toi. Tu savais que la nourriture à l'hôpital ne me convenait pas, alors tu m'as spécialement emmené manger ici. pas besoin de tant de façons avec moi. Si juste qu'en ce moment mes goûts sont bizarres, j'ai surtout envie de plats aigres et épicés. Avec tous ces problèmes dans ton entreprise, tu comptes continuer à être garde du corps. Je suis garde du corps pour rembourser mes dettes. Une fois que j'aurai fini, j'arrêterai. Qui a envie de servir les autres? Mais est-ce que tu as pensé à ton avenir? L'avenir. Pour l'avenir, je veux me consacrer entièrement à la gestion de ma salle de boxe. Je suis champion, j'aimerais faire un dernier combat. Et Shui. Elle a grandi, elle a sa propre vie maintenant. Oui, elle est tout fait capable de se débrouiller seule. Tu n'as pas besoin de continuer comme avant, on dirait que tu vis toujours pour elle. C'est peut-être juste une habitude. Sucian, est-ce que tu as pensé à vivre ailleurs? Je retourne au Royaume-Uni dans quelques jours. Je pense que je devrais rester là-bas pour me développer. Tu veux venir avec moi? On pourrait ouvrir une salle de boxe en Angleterre. En fait, je m'attendais à ce résultat. Frère Lubet, le club boxe, le maître Yosi, j'ai trop de choses qu'elle je tiens. Je comprends. Je ne serai pas à de côté. Prends bien soin de toi. Tu te suis faufilé dehors en douce pour voir Lubet. Patron Lin, après le travail, vous ne pouvez pas interférer avec ma vie privée. Tu sais à quel point j'étais inquiet quand j'ai su que tu avais disparu? Lin Jonchant, à cette heure-ci, tu ne devrais pas être à la maison à t'occuper de Chiailleux. Elle a des bras et des jambes, pourquoi devrais-je m'occuper d'elle? Tu ne savais pas qu'elle était enceinte. Chiahu est enceinte? Et en plus, frère Lubet est mon copain maintenant. Si vous continuez à vous mêler de ma vie privée, ça va me mettre dans une position délicate. Chiahu est enceinte? Je sais. Si trop dû pour moi. Tu le savais depuis le début. Oui, Madame Lang me l'a dit. Elle m'a demandé de veiller sur elle sans te le dire pour l'instant. Il y a quelques jours, elle m'a même drogué. Shannon va vérifier si elle est vraiment enceinte. Et aussi vérifier les caméras de l'hôtel, pour voir si les images de cette nuit sont authentiques. Oui. Attends, et aussi profite de son absence pour installer une caméra discrète à la maison. N'en parle absolument à personne. Tout le monde dégage de votre salle. Kiki, toi. T'inquiète pas, je suis là. Le cours est terminé, allez vite vous changer pour rentrer. Patron Jean, ce serait pas mal de transformer ça en notre dojan de taekwondo. N'y compte pas. Finalement vous venez pour piquer notre business. Avec le faible chiffre d'affaires de votre club box, ça vaut même pas la peine de le kick. Arrête, pourquoi tu viens? Maintenant, c'est notre territoire, alors dégage vite. Ludabien nous a déjà vendu cet endroit. Des conneries. T'as pas le droit d'appeler mon maître par son nom. Si vous partez pas, j'appelle la police, oserez vous arnaquer là sur-dessus. Si le voleur qui crie au voleur, vas-y appelle, on verra qu'ils embarquent un. Il semble que Mademoiselle Chu nous prenne pour des escrocs. Le contrat de cession, c'est impossible. Quoi, tu ne reconnaîtrais pas la signature de ton maître? Mon maître ne vendrait jamais le club box, qu'est-ce que vous lui avez fait? Maître, Eh, qui toi? y avait pas de blessure. Et tu vois pas qu'on est en train de s'entraîner? Dégage! Quelle peur, heureusement que tu n'as rien. Eh, t'arrêtes pas de m'embêter, tu vois pas qu'on s'entraîne? Maître, tu ne te souviens plus de moi, c'est Lucien. Hussian?
Sucien. Espèce d'imposteur. Lucien est venu juste avant-hier, le club de boxe était très occupé. Et Une jeune fille bien habillée, couverte de bijoux le nez en l'air, qui ne me regardait même pas quand je lui parlais. C'est elle. Oui, c'est elle. Elle a bien amadoué le vieux. Au début, j'ai cru que c'était toi. Ensuite, elle a sorti des documents. Le reste, je ne sais pas. Merci. arrête de pleurer, les larmes sont-elles plus utiles que les poings? T'as toujours été une vraie fontaine. Oh Tom, ton combat est demain et tu pleures encore. Je ne pleure plus, je ne pleure plus. Et c'est bien comme ça. Oh Tom, tu dois te battre sérieusement et rapporter la gloire à notre pays. Comme dit le proverbe, ménage ton foyer, enrichis ta route. J'ai vendu le club boxe. Prends cet argent. Quand tu auras gagné le championnat, tu m'ouvriras un club encore plus grand. Ah! Œil d'automne, c'est comme ça que tu as trompé le maître. Depuis petit, tu veux tout, et ce que tu ne peux pas avoir, tu préfères le détruire plutôt que de le laisser aux autres. Mais ces choses m'appartenaient. Pourquoi as-tu voulu les anéantir? Tu as trompé mon maître pour vendre le club boxe. Comment ça tromper? Le vieux a accepté de lui-même. Donc c'est vraiment vrai? Suyez, tu peux me faire ce que tu veux, mais pourquoi prends au club boxe du maître? Ne m'accuse pas à tort, je n'ai ni volé ni forcé personne. Le vieux a vendu le club pour l'argent, en quoi ça me concerne? Je dois vraiment être aussi direct, le maître a Alzheimer, il est incapable de prendre des décisions. Tu t'es fait passer pour moi, bien sûr qu'il n'a pas eu de méfiance. Toi, chère sœur déjà en train de piquer une crise. Tu as juré d'aider ce vieux sénile à garder le club, mais moi je vais t'en empêcher. C'est toi qui gâches toujours tout pour moi. Le maître et le club de boxe sont ma ligne rouge. Tu dépasses les bornes. Maintenant tu vois ce qui arrive quand on me barre la route. Si t'es malin, dégage loin d'ici. Chiaï, laissez-moi comprendre. Maman, si elle s'appelle en fait Sui, c'est la sœur cadette de Suyer. Elle ne nous a jamais dit la vérité, elle nous a toujours menti. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle dirait des choses pareilles. D'habitude elle est si gentille, si compréhensive. Tu ne comprends toujours pas, maman, tout était calculé de sa part. Si c'est vraiment le cas, cet enfant est d'une machiavélisme incroyable. J'en sens. Comment as-tu découvert la supercherie? Dès notre première rencontre, j'ai senti qu'elle n'était pas la fille de ce jour-là. Une fois, j'ai suspecté qu'elle m'avait administré une drogue aphrodisiaque, alors j'ai discrètement installé une caméra de surveillance. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle n'ait encore moins de limites que ce que j'imaginais. La drogue, alors sa grossesse. Le petit-fils de la famille lancerait aussi un mensonge. Monsieur Quin, je ne vends plus ce club boxe, je vous rembourse. Pour les Chinois, l'intégrité est primordiale dans les affaires. Mademoiselle Chu, vous ne pouvez pas vous rétracter. Je suis désolé, mais je dois absolument récupérer ce club boxe. Ce club m'appartient désormais, abandonnez l'idée. Pourquoi il y a tant de clubs de boxe? Vous pourriez en acheter un autre. Je double le prix, vous vendez. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens t'aider à récupérer le club. Le double du prix. Ce monsieur semble avoir des moyens, mais malheureusement le capital ne m'intéresse pas. 5 fois. Monsieur King, que puis-je faire pour récupérer ce club? J'y ai pratiqué la boxe depuis mon enfance, ce club est l'œuvre de toute une vie de mon maître. Avant de tomber malade, il m'a confié la gestion de ce lieu, je ne peux pas le perdre. Comme dit le proverbe chinois, la voie des arts martiaux exige de la dévotion. Puisque vous tenez tant à racheter ce club, réglons cela sur un ring. Si vous gagnez, vous le rachetez au prix initial, sinon renoncez. Ce n'est qu'une affaire, pourquoi se battre? Il y a anguille sous roche, ta blessure au pied n'est pas guérie, ne combat pas. J'accepte le défi. Monsieur Kim est quelqu'un de franc, je ne vais pas tourner autour du pot, à demain. Jean-Chan, je t'aime vraiment, j'avais peur que tu méprises ma famille. Est-ce que tu dis encore la moindre vérité?
Tu as même osé mentir à ma mère en disant que tu étais enceinte. Jean-Chan, je t'aime vraiment, j'avais peur que tu me quittes. L'amour est stade, tu arrives encore à faire semblant. C'est vrai, tu dois me croire. C'est bien toi qui as trafiqué la vidéo de l'époque, n'est-ce pas? Ce n'était pas du tout toi dans ma chambre, c'était Tucian. J'ai fait authentifier la vidéo par un technicien et j'ai même retrouvé la personne qui te l'a apportée. Non, ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas fait. C'est Sucian qui m'a forcé à faire ça. Ne rejette pas la faute Sucian. Elle m'a toujours dominé, toutes les mauvaises idées viennent d'elle. Je t'aime vraiment. Chanant, Présent. va, Igenou. patron lent ce soir-là, c'est elle qui a drogué sa propre sœur, c'est aussi elle qui m'a demandé les aphrodisiaques. Et qui toi? Arrête de m'accuser à tort. Putain, tu oses me frapper. Gomin m'a déjà parlé de toi, et tu veux encore nier. Quelle preuve est-ce qu'il a? Jean-Chan il est de mèche avec Lucien, ils ont merdé et veulent rejeter toute la responsabilité sur moi. Espèce de fille indigne, dépêche-toi de tout avouer. Monsieur Lin, j'ai une information importante à vous communiquer. Je vous supplie de laisser ma famille en paix. Quoi? Quel moment on est? Et tu viens encore marchander avec Monsieur Lan. Parle. Monsieur Lan, on vient de m'informer que tous les adversaires pour le combat d'automne au Jouy ont été organisés par Chuyer. Elle veut du mal à Automne. Elle cherche à tuer le bébé qu'Automne porte dans son ventre. Tu crois vraiment que quelqu'un comme toi peut me cacher des choses? Le moindre mouvement dans le milieu, tu penses que je ne suis pas au courant. Et toi? Automne est enceinte. Mademoiselle Chu, j'admire beaucoup votre esprit martial. Mais je dois quand même vous répéter que c'est une compétition et mon frère aîné ne vous ménagera pas. Alors souhaitez-vous toujours continuer? Si la compétence qui prime patron Jean préparait le nouveau contrat. Le combat n'a pas encore commencé. Mademoiselle Chu, vous êtes vraiment très confiante. Parce que je vais forcément gagner. À l'avenir, arrête de participer à des combats clandestins dans mon dos. Tu sais à quel point je suis inquiet? Alors c'était toi, c'est toi qui m'as drogué ce soir-là. Oui. L'enlèvement, c'était un complot entre elle et Godamin. Sur Sucien, j'ai tort, j'ai eu de mauvaises intentions, je suis un crapaud qui rêvait de manger du cygne, je suis méprisable. Sur Sucien, laisse-moi partir, pardonne-moi. Dis-moi toi-même ce que tu as fait d'autre. Patron Lent, tout ce qui s'est passé, c'est Chui qui m'a forcé à le faire. Elle m'a demandé de créer des incidents à la boutique de vêtements, elle a planifié l'enlèvement. Non, elle ne peut pas tomber enceinte, elle a essayé de vous tromper, elle m'a demandé de lui prêter mon sperme. Est-ce que c'est vrai? Sker, tu as promis à nos parents de prendre soin de moi, de me donner tout ce qu'il y a de meilleur. Je te demande si c'est vrai. Et alors? Pour que je puisse vivre la vie dont je rêve, je serai prête à prendre ta vie. Dommage que personne ne veuille de ta vie misérable. Tu es folle. Je n'ai jamais été aussi lucide. J'ai enfin la vie que je voulais, j'étais sur le point de réussir. Et c'est ton apparition qui a tout ruiné. Quand comprendras-tu, tu te mens à toi-même. Sinon quoi, passer ma vie dans ce taudis minable à vivre comme une fourmi. Je demande une dernière fois, as-tu des regrets? Des regrets, je regrette de ne pas voir tué plus tôt, toi et le bâtard dans ton ventre. C'est la première fois que je fais des pâtes, donc je n'ai pas beaucoup d'expérience. Mais je me disais que tu devrais quand même manger un peu. Je sais que le timin n'est peut-être pas idéal, mais je n'ai pas pu résister. Lucien, veux-tu m'épouser? L'avenir, je te protégerai.
Patron lent non, on devrait aussi se faire une pire antidouleur. Ta gueule. Mon bébé de petit-fils accouche depuis une journée, pourquoi n'est-il toujours pas sorti? Maman, arrête de faire les 100 pas, tu me donnes la nausée. Félicitations Madame Lan, félicitations Patron Lan. Mon beau bébé de petit-fille, qu'il est mignon. La maman va bien. La maman va bien, elle est juste un peu épuisée. Tant mieux alors. Chérie, tu as été courageuse? Chérie, tu as beaucoup souffert aujourd'hui. Tu as été courageux aussi. Moi aussi j'ai eu du mal aujourd'hui.